Une décision inadéquate aux conséquences tragiques, la mort de Marie. Le pouvoir judiciaire vaudois reconnaissait hier une erreur et a annoncé l'ouverture d'une enquête pour analyser le parcours pénal de Claude D, qui était au bénéfice, on le rappelle, d'un effet suspensif qui lui permettait d'être aux arrêts domiciliaires avec un bracelet. C'est un drame qui illustre en tout cas l'extrême difficulté de juger de la dangerosité et des risques de récidive d'une personne, un choix cornélien entre le pari de la réinsertion et le risque zéro ou quasiment zéro d'un internement à vie. On en parle avec vous, Claude Rouillet, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'ancien président du tribunal fédéral. Vous avez mené pas mal d'enquêtes administratives dans plusieurs affaires, notamment l'affaire Skandervogt, décédé à Bochu, celle de Jean-Louis B., assassin, prédateur sexuel qui s'était évadé il y a 2 ans lors d'une sortie accompagnée, alors qu'il était en prison à Bellevue, à Gorgier, dans le canton de Neuchâtel. Vous connaissez particulièrement bien ce genre de cas. Alors, on rappelle juste, parce qu'il faut être précis, la séquence des événements brièvement. On lui avait refusé à Claude D. sa libération conditionnelle, puis accordé de finir en arrêt domiciliaire avant de revenir en arrière. Il avait obtenu l'effet suspensif, ce qui fait qu'il avait ses arrêts domiciliaires avec un bracelet. Est-ce que cet effet suspensif, clairement, pour vous, était une décision inadéquate ? Bonjour monsieur, sans connaître les détails de l'affaire et le dossier que je n'ai naturellement pas vu comme tout le monde, je suis un peu surpris par le fait que en présence d'une personne qui a commis quand même des actes qui laissent présumer d'une dangerosité assez inhabituelle, n'est-ce pas, on en arrive à accorder si rapidement l'effet suspensif à des mesures de protection de la sécurité publique et en définitive de protection de l'intéressé lui-même qui ne gagne rien à être mis en liberté au moment où il est encore dans un état d'instabilité. C'est pour ça que ça m'a un peu surpris. Maintenant, je ne veux pas pérorer sur la qualité de la législation vaudoise dans ce domaine qui, semble-t-il, est assez particulière. Alors, vous y faites allusion, Claude Rouillet, on va tout de suite y revenir. Hier soir dans Forum, vous l'avez peut-être entendu, la conseillère d'État vaudoise en charge de la sécurité, Madame Jacqueline de Quattro, tapait clairement du poing sur la table. On va la réécouter. Notre système législatif, à mes yeux et aux yeux du gouvernement, est devenu trop favorable aux délinquants. Nous avons l'impression que trop souvent l'auteur est mieux protégé que la victime. La justice vaudoise, dit Madame de Quattro, Claude Rouillet, trop favorable aux délinquants. C'est juste une remarque de sa part ou c'est vrai ? Est-ce que la justice vaudoise est trop favorable aux délinquants ? Ça, je n'oserais pas le dire. Je ne me permettrai pas de le dire. Elle le dit, en tout cas, la conseillère d'État. Je suis pas sûr que ce soit juste. Oui. Je suis pas sûr que ce soit juste. Les gens sont parfois salés plus qu'ailleurs ou autant qu'ailleurs. Dans le canton de Vaud. Dans le canton de Vaud. Je crois que ce qu'il faut dire avant tout, c'est que la législation fédérale est claire et que les cantons doivent appliquer, les justices cantonales doivent appliquer le droit fédéral. Et le droit fédéral, qui est, à mon avis, un des meilleurs d'Europe en matière de répression des crimes et des délits, distingue clairement entre les peines et les mesures, la peine étant destinée à punir le délinquant pour qu'il se rende compte de la gravité de ses actes et qu'il prenne conscience qu'il ne doit pas recommencer, ayant aussi pour but de donner une certaine satisfaction aux victimes, et enfin, surtout, un but primordial qui est la réinsertion du délinquant dans la société. Le but, c'est cela, et cela implique certains risques, oui. Des risques qui doivent être calculés. Je comprends les gens qui disent, en présence de cas atroces comme celui que nous venons de voir, qui deviennent malheureusement des cas à répétition dans toute l'Europe, qui sont des problèmes de société dont les politiques devraient s'occuper en premier lieu. Je comprends que les gens cherchent des solutions extrêmes comme réintroduisons la peine de mort, oui, ou la relégation, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on résoudra des problèmes. La société n'a rien à gagner à recourir à des solutions extrêmes. Les solutions qui sont offertes maintenant dans la loi par le choix entre une sanction qui est la peine et une sanction qui est la mesure, notamment l'internement, qui peut être d'ailleurs complémentaire à la peine, est une bonne solution qui respecte les droits individuels et qui respecte aussi la protection de la société. Maintenant, comment ces normes sont appliquées, ça c'est une autre affaire. On va y revenir aussi, puis on reviendra aussi à cette notion de vindicte populaire dont vous parliez. C'est vrai qu'on voit sur Facebook, sur les réseaux sociaux et même dans pas mal de médias des appels quasiment au retour à la peine de mort, etc. Tout ça est très émotionnel. Nous avons interrogé il y a quelques minutes, peut-être quelqu'un que vous connaissez, Claude Rouillet, c'est le spécialiste des exécutions de peine, monsieur Benjamin Breguer. Lui s'est montré très critique sur les systèmes judiciaires de certains cantons romans, notamment Vaud, Genève et Neuchâtel.
ces 3 cantons latins ont été secoués par des crises pénitentiaires importantes ces dernières années, et puis il y avait toujours les mêmes mécanismes politiques qui étaient appliqués. Après une évasion, après un non-rentrée de congé, après une émeute, il y avait tout de suite le réflexe de couper la tête des cadres dirigeants. Et ça a fait que nous nous trouvons à l'heure actuelle dans ces 3 cantons dans une situation que les cadres expérimentés ne sont plus sur les places. Il faudrait analyser plus finement l'ensemble des cheminements, des échelonnements dans le processus et dire où est-ce que nous devons améliorer le fonctionnement dans le système. Alors Claude Rouillet, vous l'avez dit, la loi fédérale est claire. Cela dit, dans les cantons, est-ce que Vaud, Genève ou Neuchâtel, les cantons qui viennent d'être cités, on manque d'expérience, on a coupé des têtes en matière de justice pénitentiaire? Est-ce que ça fonctionne pas bien, particulièrement dans ces cantons-là? Non, je ne veux pas me prononcer sur l'opportunité d'avoir coupé des têtes, d'autant plus que les 2 têtes auxquelles fait allusion discrètement M. Breguer ont été coupées après 2 de mes enquêtes administratives, n'est-ce pas? Donc je ne veux pas me prononcer à ce propos, ce n'est pas nécessairement la solution à laquelle devaient conduire ces 2 enquêtes. Ça, c'est le pouvoir politique qui a tiré ces conclusions. Est-ce que c'était, j'en conclus d'après vous dire, que c'était peut-être une erreur de couper ces têtes après vos rapports à vous? Je ne veux pas me prononcer sur ce point. Oui. Je ne veux pas me prononcer sur ce point. Je dirais que la mise à la porte ou la mise au placard n'est jamais une très bonne solution, sauf si l'on se trouve en présence d'un cas d'incurie totale. Dans un cas ordinaire où un fonctionnaire occupant des responsabilités importantes a fauté, il est malheureux que l'on prenne la décision la plus simple, c'est-à-dire de le retirer du circuit, alors qu'il peut encore, comme le souligne M. Breguer, être utile à la société. Mais est-ce qu'il y a de l'incurie dans ces cantons, Vaud, Genève et Neuchâtel? Est-ce qu'il manquerait d'expérience en matière de justice pénitentiaire? À mon avis, pas plus qu'ailleurs, seulement le problème, ce sont les équipements. Est-ce que le peuple est prêt à accepter que les cantons soient dotés d'un appareil d'exécution des peines qui coûte extrêmement cher et qui satisfasse aux besoins de sécurité et aux besoins de réinsertion sociale des détenus? Ça n'est pas certain. Quand vous dites appareil, vous dites quoi? Prison, bracelet électronique, c'est quoi l'appareil? Tout ce qui contribue, tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de la peine conformément à la loi fédérale, c'est au code pénal. Et ça, je ne suis pas sûr que le peuple soit prêt à accepter cela. Les convicts, donc les récidivistes, ne sont pas très aimés de la population et on le comprend. Et ça, c'est pas particulier à Vaud, Genève ou Neuchâtel, pour vous? Je ne crois pas, mais je crois que les établissements pénitentiaires dans les cantons romans sont insuffisamment dotés. D'ailleurs, on le lit sans cesse dans les journaux. Je crois par ailleurs que le concordat entre les cantons romans pour l'exécution des peines est bien fait, qu'il permet d'aller de l'avant, mais je ne suis pas sûr que l'on, toujours en me répétant évidemment, que l'on puisse compter sur les citoyens pour accepter des crédits de grande ampleur pour cela. Un exemple est simple. Donc j'ai parlé tout à l'heure des peines, des buts de la peine. À côté de la peine, il y a les mesures dans l'appareil des sanctions. Et la principale des mesures, la plus importante, celle qui concerne des cas comme celui-ci, c'est l'internement, qui peut être parfois l'internement à vie. Oui. Solution à laquelle je suis opposé, non pas à l'internement, mais à l'internement à vie. Même pour un cas comme Claude D. Pardon ? Même pour un cas comme celui qui nous occupe. Je pense que l'internement à vie ne ssert à rien, n'est-ce pas ? L'internement pour une durée indéterminée, tel qu'il était prévu avant que le peuple accepte du bout des lèvres à 50, quelques % l'internement à vie, était largement suffisant, n'est-ce pas ? Il y a eu l'interné pour une durée indéterminée est mis à l'écart de la société, il subit un traitement, chaque 2 ans ou chaque année, je ne me souviens plus des termes exacts de la loi, sa situation est revue, non seulement par des psychiatres et par le juge, mais aussi par une commission pluridisciplinaire, qui est, elle, en principe, ou qui devrait être en principe, parfaitement apte à déterminer l'évolution de l'interné. Et vouloir interner quelqu'un de manière indéterminée, sans contrôle, ce qui est un peu le cas de l'internement à vie pour les crimes les plus graves, c'est au fond revenir à des procédés qui n'ont plus cours, comme l'a dit le grand philosophe français Michel Foucault dans son ouvrage « Surveiller et punir ». Ouais. Je crois qu'il faut quand même penser que la démocratie implique certains risques. Ces risques doivent être calculés. Lorsqu'il y a des risques aussi grands que ceux qu'il y a eu dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, la libération est exclue. Oui. Et je ne comprends pas d'ailleurs
pourquoi cette personne a été si facilement libérée. Il semble, je n'ai pas regardé les détails du dossier, mais il semble qu'elle ait été condamnée à la privation de liberté à vie. Pendant 20 ans, oui. Pendant 20 ans. Et il avait demandé une libération conditionnelle, il l'a obtenue. Voilà. Alors le problème est là. Libération conditionnelle, dans l'optique générale, c'est quelque chose qui vient automatiquement après une certaine période. C'est-à-dire, quand on est condamné pour 20 ans, c'est les 2/3. Si on est condamné à la privation de liberté à vie, on est libéré on peut être libéré conditionnellement au bout de 20 ans. C'est une conception qui est fausse. La loi fédérale ne dit pas cela. La loi fédérale dit qu'il faut que le comportement de la personne privée de liberté ait été bon en prison, et il faut qu'elle ne présente pas de risque. Pardonnez-moi, j'ai commis une erreur, j'ai dit qu'il avait obtenu une libération conditionnelle, c'est pas le cas, il a obtenu de pouvoir purger la fin de sa peine aux arrêts domiciliaires. D'accord, c'est le préalable. Il faut être précis. Mais est-ce qu'une personne aussi dangereuse que celle-là et les actes, a posteriori, c'est facile, je ne veux pas porter un jugement sur les experts qui sont prononcés là-dedans. A posteriori, c'est facile à dire que c'est une personne extrêmement dangereuse et qu'il ne fallait pas la libérer. Bon, il y a eu un bug, ça. Mais le meurtre fait, j'ai regardé un peu les circonstances dans ce meurtre, dans lesquelles ce meurtre avait été commis, le premier, donc. Là, il a quand même d'abord mis hors d'état de résister la personne avec une arme, et ensuite il l'a achevé en lui tirant une balle dans la tête. C'est ce que j'ai lu. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alors à ce moment-là, cette personne est extrêmement dangereuse. Pourquoi n'a-t-on pas pris d'autres mesures plus strictes? Je ne veux pas le savoir. Mais est-ce que les experts psychiatres, je vous pose la question comme ça, c'est peut-être une piste, est-ce que les experts psychiatres, c'est eux qui ont statué sur son cas, encore cette année, est-ce qu'ils ont trop de pouvoir dans le système judiciaire? Alors, on a voulu diminuer leur pouvoir en créant des commissions pluridisciplinaires et en donnant une grande importance à l'avis du directeur d'établissement où séjourne le détenu. Je ne suis pas sûr qu'ils aient encore autant de pouvoir qu'avant. Je ne suis pas sûr non plus qu'ils en aient moins, malgré cela. Leur en faudrait-il plus ou moins, Claude Rouillet? Je ne sais pas. Je crois que vous savez, mais que vous ne voulez pas nous donner la réponse. Vous n'avez pas une autre question? Non, les experts psychiatres ont trop de pouvoir, je leur pose comme ça. Je pense que la réponse de votre côté est quasiment oui. Certains, oui.